Alors, FO était absent des manifestations contre la loi travail depuis début septembre. Pourquoi lancer enfin cet appel à la mobilisation? Avez-vous en quelque sorte cédé face à la pression de vos troupes qui, elles, souhaitaient descendre dans la rue? On a vu des drapeaux FO à Limoges, à Guéret ou à Brive lors des cortèges. Vous savez, FO est une organisation très décentralisée. Il y a des fois où nous appelons à manifester et il y a certains qui veulent pas y aller. Et parfois, c'est le contraire. On dit qu'on ne souhaite pas et des gens y vont. Ça fait partie de notre liberté. Donc, on a eu la réunion la semaine dernière du Parlement de Force ouvrière qui a fait deux choses. Première chose, il a validé tout le travail que la Confédération a fait tout l'été dans les discussions avec le gouvernement et il a exprimé le souhait qu'il y ait une mobilisation, une journée de mobilisation avant la ratification des ordonnances. À partir de là, vous savez, quand vous êtes secrétaire général, vous travaillez sur des mandats. C'est le mandat qui m'est donné. Donc, nous organiserons cette journée. Je vais en parler très rapidement avec mes collègues des autres organisations syndicales. Il faudra qu'on se rencontre et on verra. Après, la date, on l'arrêtera ensemble. C'est pas moi qui vais l'arrêter tout seul, ni FO. Et donc, il y aura une journée, novembre, je pense, contre, en tous les cas, pour ce qui concerne FO, contre une grande partie des ordonnances. Mais ne rentrez-vous pas un peu trop tard dans la danse? Ah mais écoutez, je ne sais pas quel impact ça aura, on verra. Vous savez, il y a encore des décrets à sortir, et notamment un décret très important qui inquiète les militants, à juste titre, qui m'inquiète également, je l'avais déjà dit il y a quelque temps, c'est la fusion des institutions représentatives du personnel. D'abord, la suppression du CHSCT dans les entreprises nous inquiète, et deuxièmement, on ne connaît pas encore quels seront les moyens dont disposeront les élus, à la fois en termes de nombre de délégués et d'heures de délégation. Donc on peut encore peser sur les décrets. Maintenant, je n'ai pas le sentiment, mais je peux me tromper, que le président de la République veuille retirer ses ordonnances. Et par contre, n'avez-vous pas le sentiment que cette mobilisation contre la loi travail est beaucoup moins forte que contre la loi El Khomri? Les cortèges ne sont pas aussi massifs, les blocages des routiers ont fait plutôt un flop. N'y a-t-il pas une résignation? Je pense pas que ce soit de la résignation. Vous savez, moi j'ai bien vu dans la réunion du Parlement les militants qui étaient là, il y a beaucoup d'inquiétude et une forme de colère sourde. Parce qu'il n'y a pas que ce dossier. Il y a les annonces en matière d'APL, il y a le problème de la CSG, il y a les inquiétudes sur le service public. Là, je vais être avec des militants de toute la France, des territoriaux et des hôpitaux. Il y a de fortes inquiétudes. Je rappelle que tous les syndicats appellent à une journée de grève dans les fonctions publiques le 10 octobre. Il y a ce sentiment d'injustice. Donc je vais rencontrer, comme les autres responsables syndicaux, prochainement le président de la République à sa demande, et je vais lui faire part de ce mécontentement qui gronde. Il faut pas uniquement travailler pour les entreprises dans la fameuse théorie dite du ruissellement, il faut qu'il y ait des réponses sociales, et pour le moment il en manque, c'est sûr. Une dernière question, vous le disiez, vous êtes à Limoges avec les représentants de la branche santé de FO, pour parler notamment de l'hôpital public. Il est en mauvaise santé, l'hôpital public, selon vous, aujourd'hui ? Oui, ça fait un moment qu'il est en mauvaise santé, l'hôpital public, et notamment, je sais, le CHU de Limoges, parmi d'autres. C'est lié à plusieurs choses. C'est lié à une politique économique restrictive en matière de budget, ce qu'on appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Il ne progresse pas assez vite, donc on n'arrive pas à tout couvrir. Et il y a toujours un problème de fond qui n'est pas réglé, c'est le mode de tarification des hôpitaux. On a un système, pardonnez-moi, que je trouve moi stupide, qu'on appelle la tarification à l'activité. Ça veut dire que plus vous travaillez, plus vous faites d'actes, plus le prix des actes diminue. C'est un système de régulation économique, mais qui n'a rien à voir avec la qualité des soins. À partir de là, beaucoup d'efforts sont portés sur les personnels. Je rappelle que la masse salariale dans l'hôpital, c'est les postes le plus important. Donc, dégradation des conditions de travail. On veut passer à l'ambulatoire, c'est bien, mais ça suppose des investissements. Donc oui, une dégradation.